Alors venons-en au débat. Combien d'abonnés? Alors, on sait qu'Amazon n'a jamais dépassé 1,7 million vraisemblablement. Et que sur la fin, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont perdu des abonnés. DAZN a jamais dépassé 650 000. Malgré l'offre qui a été rabotée, le prix qui a été raboté de nombreuses fois, pour atteindre 9,99 € et finir dans des menus McDo. Donc, on peut se dire, c'est compliqué. Moi, je vais aller un peu à contre-courant, je vais vous dire pourquoi. C'est une évidence pour moi que le million d'abonnés va être atteint très rapidement, y compris en cours de première saison. Parce que c'est une plateforme où on sait qu'on finance directement les clubs déjà. Il y en a beaucoup qui s'en fichent de ça. Mais il y en a certains pour qui ça a un impact. On soutient directement son club. On soutient aussi une initiative qui va s'installer dans le temps. Une grande partie du rejet de DAZN vient du prix, mais une grande partie vient aussi du fait de se sentir baladé depuis des années et de devoir cumuler plusieurs abonnements pour avoir l'intégralité de la Ligue 1. Là, vous avez la promesse que l'intégralité de la Ligue 1 année 2 va être sur une seule plateforme et que ça va s'installer dans la durée. Vous savez aussi que le contenu va s'enrichir au fur et à mesure. Vous savez qu'il y a une grande facilité d'accès. Moi, j'ai vu beaucoup de gens renoncer même à DAZN parce que on savait pas trop comment s'abonner, se désabonner, tout ça. Là, vous avez une plateforme en ligne, vous avez les fournisseurs d'accès Internet qui vont toucher notamment maintenant une grande partie des retraités, par exemple. Donc, ce sera plus simple d'y souscrire. Évidemment, la simplicité ultime, c'était d'avoir la plateforme Canal, notamment. Il y a peu de contraintes dans l'usage, parce qu'on y revient à cette histoire de 2 écrans dans la famille. Et puis, il y aura des offres promotionnelles en cours d'année. Alors, l'offre jeune qui arrive pas tout de suite, on s'en doute aussi parce que la Ligue espère que certains prennent le plein tarif et n'attendent pas que l'offre jeune émerge. Et puis, il y aura des promos en cours de saison, comme ça a été le cas sur d'autres plateformes. Pourquoi? Parce que ce qui coûte cher à la Ligue, c'est le coût d'acquisition. C'est le fait d'amener les gens à souscrire une première fois, avec ou sans engagement. Puisque on sait qu'il y a un très fort taux de rétention. C'est-à-dire, il y a un grand nombre de gens qui restent abonnés. Même quand vous prenez l'offre sans engagement, vous avez beaucoup plus de chances de rester abonné et ce sera beaucoup moins coûteux pour la Ligue de faire en sorte de vous maintenir abonné que d'aller vous chercher pour que vous abonniez une première fois. Donc, ça explique aussi un peu pourquoi le million d'abonnés, c'est pas une telle montagne. Et puis, il faut comparer évidemment à ce qu'ont fait les plateformes précédentes et pourquoi ils n'avaient pas ce million d'abonnés ou tout juste. C'est parce que DAZN et Amazon, pour être rentables, et c'était leur objectif, ils avaient une obligation de résultats financiers rapides pour justifier l'investissement, à savoir l'achat des droits télé. Et ça les a poussés à prendre des mauvaises décisions, que ce soit sur le prix, sur la production, la qualité également d'image par exemple, l'ergonomie même, et la distribution. Ils pouvaient pas faire n'importe quoi. Ils pouvaient pas négocier sérieusement à la baisse. Par exemple, DAZN, pour être dans le bouquet Canal, ils auraient dû renier sur une grosse partie de la somme qu'ils devaient percevoir. Et ça, ils pouvaient pas se le permettre, parce qu'il fallait couvrir l'achat des droits télé. Ça, la Ligue n'aura pas à y faire face. Elle aura à faire face, par contre, à tous les autres coûts. Et les entités, en plus, dont je parle, DAZN et Amazon, elles avaient un but secondaire qui, là aussi, était toxique pour eux-mêmes, à savoir mettre en avant leur plateforme, et pas la plateforme sur laquelle ils étaient distribués. Alors Amazon se distribuait tout seul, ce qui du coup faisait qu'il se fermait un grand nombre de potentiels abonnés. Et DAZN, eux, se faisaient distribuer par d'autres gens, mais pas par tout le monde. Et pas par les plateformes principales, notamment Canal. La seule alternative crédible, une fois qu'on avait épuisé DAZN et Amazon, qui voulaient plus entendre parler de la Ligue 1, même si Amazon est revenu aux nouvelles 2-3 fois, la seule alternative crédible, c'était Apple+, dont on a entendu parler plusieurs fois. Mais c'est une plateforme qui n'a pas besoin d'un produit d'appel comme la Ligue 1. Puisqu'ils captent déjà leur clientèle, c'est ce qu'on constate dans leurs chiffres, via l'environnement de leur appareil, hardware, donc leur téléphone, leurs ordinateurs et tout ça, dans laquelle ils glissent finalement un abonnement Apple+, Apple Music, et puis finalement les gens s'abonnent, et puis voilà, ils restent dans l'environnement Apple. Donc ils n'ont pas besoin d'un produit d'appel comme la Ligue 1, contrairement à Amazon et DAZN qui avaient besoin de ce produit d'appel. Mais maintenant qu'on est sur un système où c'est la Ligue 1+, qui gère la diffusion et qui ne vend pas des droits télé. À l'inverse, Apple+, demain, ils peuvent devenir distributeurs de Ligue 1+. C'est tout leur intérêt dans cette situation-là. Et ils ont beaucoup plus d'avantages à le faire parce qu'ils n'auront pas à rentabiliser l'achat des droits télé. Ils paieront un droit de distribution et puis ils prendront simplement un pourcentage sur Ligue 1+. Mais même si l'opération est nulle pour eux, ou même un tout petit peu perdante, c'est finalement pas très grave. Parce que ça va amener des gens à plus utiliser Apple+, et du coup, à rester abonnés.
Donc vous voyez que ici, on touche du doigt la différence entre les deux modèles. Regardez, d'ailleurs, on en a la preuve aujourd'hui avec l'attitude d'Amazon, qui a commercialisé Ligue 1 Plus à 12,99 €. Donc le message, il est clair. Nous sommes prêts, nous, Amazon, à distribuer Ligue 1 Plus, à le mettre en avant, à communiquer dessus, et même à perdre un peu d'argent. Parce qu'il faut pas oublier que Amazon a versé des droits de diffusion, que ils perçoivent un pourcentage limité de l'abonnement Ligue 1 Plus sur leur plateforme. Donc en fait, l'idée, c'est pas de maximiser leur profit via Ligue 1 Plus. L'idée, c'est d'utiliser Ligue 1 Plus comme un produit d'appel pour maximiser leur profit sur autre chose. Et notamment, l'intérêt pour Amazon, là, dans la situation présente, c'est de convaincre les gens de s'abonner à Amazon Prime ou de conserver leur Amazon Prime et de leur offrir en échange une petite réduction sur l'abonnement Ligue 1 Plus.